Le lundi 23 août 2021, j'ai lancé les travaux du comité de pilotage technique devant conduire à l'exercice de l'évaluation des dommages, pertes et besoins, Post-Disaster Needs and Assessment, si devant appeler PDNA. Et voilà aujourd'hui, le mardi 23 novembre 2021, soit 3 mois après. Toutes les parties prenantes sont encore ici présentes dans la salle pour la présentation officielle des résultats de l'exercice. Mesdames, Messieurs, je m'abstiendrai de vous assommer avec les statistiques du PDNA, que vous connaissez tous pour y avoir travaillé. Mais je ne peux m'empêcher de citer quelques chiffres clés. 157 milliards de gourdes pour les dommages et les pertes, dont près de 50% seulement pour le secteur logement. Alors que les besoins de relèvement se chiffrent à environ 2 milliards de gourdes. Ces montants paraissent importants, mais j'ai l'assurance qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, c'est dans l'ordre du possible. Je me réjouis que le PDNA de la péninsule Sud 2021 soit allé au-delà d'un simple exercice d'évaluation pour s'inscrire dans une perspective plus large de développement intégré. À cet effet, le cadre de relèvement et de reconstruction ainsi que le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud veut offrir aux acteurs un guide d'action cohérent. C'est ce que veut mon gouvernement pour s'assurer de la performance des interventions dans les zones les plus affectées. Dans ce ordre d'idée, j'exhorte tous les acteurs à respecter les directives du PDNA, à savoir la bonne gouvernance, la relance économique résiliente et durable, les infrastructures, l'aménagement du territoire et les moyens de subsistance, et enfin, la protection et l'inclusion sociale. En se référant aux résultats du PDNA, il semble que les priorités d'intervention s'articulent particulièrement sur le logement, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la connectivité des territoires, la relance économique. Partenaires techniques et financiers, administrateurs publics, votre présence en cette enceinte ce matin témoigne votre engagement manifeste envers le relèvement et la reconstruction de la péninsule Sud. Sachez que cette population attend des réponses concrètes à leurs besoins. Je vous exhorte à agir avec méthode, rigueur et pragmatisme. Il n'y a pas de temps pour les allers-retours interminables qui génèrent inutilement des frustrations, de l'incompréhension et de l'impatience. Le temps nous est compté. Mesdames, Messieurs, vu l'urgence d'intervenir dans la péninsule du Sud, nous n'avons pas le droit à l'erreur si nous voulons éviter une double catastrophe dans la région. Cette double catastrophe pourrait être une conséquence involontaire de notre méthode de travail, de notre suffisance, de notre égocentrisme ou de notre insouciance. Pour prévenir ces maux, je recommande la concertation, la communication, le dialogue. La péninsule Sud a besoin d'une nouvelle approche de gouvernance. Elle a besoin d'institutions plus fortes. Elle a besoin d'un développement plus résilient pour faire face aux chocs naturels et anthropiques répétitifs et trop souvent meurtriers et dévastateurs. Ces problèmes doivent être adressés
à partir du cadre de relèvement et de reconstruction de la péninsule du Sud. J'invite tous les acteurs à faire corps derrière le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud comme document d'opérationnalisation du cadre de relèvement et de reconstruction. J'enjoins au ministère de la Planification et de la Coopération externe, ainsi qu'au ministère des Finances et de l'Économie, à sortir des sentiers battus pour donner du relief aux besoins des 3 départements de la région Sud dans le budget 21-22. La contrepartie haïtienne au financement du relèvement et de la reconstruction de la péninsule du Sud, même modeste, doit être mise en évidence avec clarté et sans ambiguïté. Ce message, je l'adresse aussi à tous les ministères sectoriels, chacun en ce qui le concerne. En clair, je viens vous informer que la péninsule Sud est une des priorités gouvernementales. Cette priorité doit être reflétée en tout premier lieu dans le programme d'investissement public 21-22. À charge au ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui doit s'assurer dans le cadre de ses compétences de la prise en compte de ses priorités dans le PIP 21-22. Cet exercice doit se répéter sur un horizon temporel de 4 ans pour être en ligne avec le temps du plan de relèvement intégré de la péninsule Sud. J'aimerais, mesdames, messieurs, faire un témoignage particulier au ministre Dera, qui, dès les premiers moments de la catastrophe, m'a appelé et m'a convaincu de l'urgence de ce BDN. Il a été présent, il a été actif, il m'a tenu informé de façon quotidienne des progrès de ce PDN. Et je veux le remercier d'avoir reçu la commande et d'avoir livré à temps. Monsieur le ministre, merci. Tout en remerciant toutes les parties prenantes pour leurs efforts et leurs sacrifices pour réaliser cet exercice dans les limites du temps imparti, j'en profite pour solliciter votre diligence pour terminer dans le meilleur délai le cadre de relèvement et de reconstruction ainsi que le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud. Ces documents seront présentés à la conférence des donateurs le 20 janvier 2022. Il y a donc urgence. Le gouvernement de la République remercie le partenariat tripartite, la BID, la coopération suisse, l'USAID et tous les autres partenaires techniques et financiers pour leur contribution constante à l'élaboration du PDNA et au processus de planification qui s'ensuit, qui aboutira au plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud.